Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Agatha All Along. Alors un épisode qui sera, une vidéo qui sera peut-être un peu plus court que le précédent, je pense. Mais bon, je m'étais dit au début, l'épisode 1 va être court, ça a duré environ 13 minutes. Donc, on est large. Alors c'est sorti toujours le 19 octobre en France, enfin en Europe en tout cas, je crois. Ouais, je pense en France peut-être. Enfin bref, le 19 octobre, c'est toujours réalisé par Jack Schaeffer. La durée environ est de 40 minutes. Et alors, qu'est-ce que ça raconte cet épisode? L'épisode va raconter, voilà, on a Agatha qui doit récupérer ses pouvoirs, elle veut récupérer ses pouvoirs, et elle va faire la rencontre, entre guillemets, du second personnage, entre guillemets, qui va apparaître, voilà. On va l'appeler Wiccan, même si j'ai une théorie dessus, même si c'est pas une théorie parce que comics ça est déjà fait, mais j'ai une petite théorie sur lui. Mais bref, donc on a Agatha qui va devoir, le jeune homme va lui demander de l'emmener au chemin des sorcières. Voilà, il va lui demander un service que Agatha va au début refuser, mais petit à petit va comprendre que, elle va accepter évidemment, et elle va commencer à créer une petite équipe, voilà, de sorcières, le Coven, hein, évidemment. Même si toutefois Agatha risque de se faire tuer par les sorcières de Salem, évidemment, qui m'a fait un peu plus rire, voilà, à un moment donné, mais on en reviendra plus tard. Voilà, donc on a tout ce côté avec Agatha qui va créer une équipe de sorcières pour aller au chemin, la balade des sorcières, tout simplement. Enfin bref, alors mon avis, l'épisode est beaucoup meilleur que le précédent. Le précédent, j'ai eu du mal à rentrer dedans, Agatha, mais là, franchement, cet épisode 2, j'y suis mieux rentré dedans que l'épisode 1, tout simplement. En fait, je pense que, alors, je sais pas, mais peut-être que, pourquoi pas, il aurait fallu peut-être faire l'épisode 1 et 2 en même temps, tu vois. Enfin, pas en même temps, mais qu'ils soient regroupés tous les deux. Parce que ça suit vraiment à la seconde même, tu vois. Donc, je pense que ça aurait été mieux de faire, tu vois, genre une sorte de mini un épisode de au moins 1 heure. Ça aurait été plus cool que 40 minutes. Ou alors bon, en soi, tu pourrais me dire, oui, mais l'épisode en soi c'est pareil parce qu'il est sorti en même temps, certes. Mais je sais pas, le fait qu'il y ait une coupure entre les deux, ça m'a gêné un peu. Et je pense que ça aurait été un meilleur épisode du coup. Que je pense que beaucoup aiment l'épisode 1, il n'y a pas de souci, mais l'épisode 1 pour moi était plus long. Enfin bref, voilà. Je trouve, mais ça c'est que mon avis, que Wiccan, on va l'appeler toujours comme ça, même si voilà, il est trop maniéré en fait. Je sais pas, j'ai du mal avec ce Wiccan. Tout simplement, j'ai l'impression que il me fait chier. Tu vois, il y a des moments où il est un peu en mode, alors trop maniéré, non. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref, je sais pas, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal. Il est un peu trop maniéré à mon goût. J'ai l'impression il fait un peu enfant. Tu vois, alors c'est un jeune ado, il n'y a pas de souci là-dessus, mais un peu trop enfant. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne avec. Toutefois, on a dans cet épisode le côté musical. Et le côté musical, je le trouve excellent, de bout en bout, et même il m'a fait rire, parce que t'as un moment donné où t'as les sorcières de Salem qui vont apparaître, tu vois, et d'un coup, tu vois ces fameuses sorcières de Salem, t'en vois une, et d'un coup, tu vois les trois autres les trois autres, je sais plus si c'est les trois autres ou pas, mais t'en vois plusieurs apparaître derrière et commencer à avancer, mais tu sais, comme ça. Et je me suis dit, mais d'un coup, on va se retrouver dans un clip de Michael Jackson ou j'en sais rien, quoi. Genre, d'un coup, je vais les voir danser. Enfin bref, ça m'a fait rire. Voilà, c'est un truc qui m'a quand même fait rire. Alors, pas non plus rire aux éclats, mais qui m'a quand même fait rire en mode, qu'est-ce qui va se passer là? Enfin, qu'est-ce que je suis en train de voir d'un coup? Et ouais, le côté musical me plaît énormément. Et même, tu vois, même ce côté avec Madame Mrs. Hart qui m'a fait sourire, ou en mode, c'est vraiment le personnage en mode, qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, tu vois, alors, ça marche hein, dans cet épisode, en mode, pourquoi je suis là, en fait, tout simplement. Il y a des idées de mise en scène, d'accord? Tu vois, les mises en scène, elles sont énormément bien travaillées. T'as même un côté avec Wiccan qui ne peut pas dire qui il est. Ça, je trouve bien, et c'est ce qui m'emmène à une sorte de théorie, même si, du coup, dans les comics, c'est fait comme ça. Mais, en vérité, je trouve que ça peut être intéressant.
Alors on va passer au point négatif, tout simplement, de cet épisode. Le premier point négatif, c'est tout simplement Wiccan, qui pour moi n'arrive peut-être pas dans cet épisode à tirer son épingle du jeu. Dans l'épisode 1, tu vois, on te faisait comprendre que c'était quand même quelqu'un de mystérieux. Et il y avait un truc aussi, où dans l'épisode 1, j'en ai pas parlé. C'est ce côté où déjà il commençait à parler. Alors je pense c'est faire un sort, tu vois. Là, t'as l'impression qu'il ne sait plus rien. T'as l'impression qu'il est un peu paumé, perdu, j'en sais rien. Mais ouais, je sais pas. Et ce côté un peu trop maniéré, tu vois, où il va avoir des manières, par exemple. Je sais pas, j'ai du mal avec Wiccan. Alors peut-être que l'épisode 3, je vais vous dire, Wiccan est excellent, hein, attention. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas cette attache avec Wiccan dans cet épisode-là. Le point négatif, c'est peut-être un côté recrutement des sorcières, tu vois. Ce côté recrutement où justement, c'est pas que ça m'a gêné, parce que franchement, j'ai trouvé ça cool le côté recrutement, mais c'est tout le côté où justement, comment dire, en fait, je trouve que ça se fait hyper vite. L'épisode dure au moins 30 minutes, enfin 35 minutes, avec générique compris, hein. Mais je trouve que cet épisode dure hyper rapidement, ça marche, il n'y a pas de souci, il est très bon. Mais ouais, j'ai du mal avec le recrutement qui se passe hyper vite. Bon, après, ça marche, hein, évidemment. Mais ouais, bref. Les sorcières de Salem qui, je trouve, moi j'aurais préféré qu'elles apparaissent. Alors, il y a tout ce côté où ils se transforment en animal, etc. Chaque animal, et c'est pour ça qu'Agatha a peur des animaux à ce moment-là. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, ça passera en point positif aussi. Mais ce côté où justement, elles avancent très doucement en fait. Genre, alors ok, ça marche très bien. Le côté où elles sont habillées en noir, tu vois, elles marchent très doucement, elles ont un côté très imposant où ça marche. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, j'aurais aimé comme quoi ça se passe hyper vite et qu'on ait vraiment ce côté où, ok, c'est la merde, faut faire vite. Enfin bref. En point positif, alors j'avais dit en point négatif le côté recrutement, mais j'ai même mis en point positif le côté recrutement parce qu'il marche quand même, tu vois. C'est un recrutement qui se fait hyper rapidement, mais qui marche quand même. Et ce qui me fait rire aussi, c'est le côté où, justement, dans ce recrutement, alors, moi, il y a un truc, c'est que j'ai vu que je me souvenais plus du nom. Je me demande si, justement, en fait, on voit pas le dernier. Nous, on le voit pas, le prochain nom. Tu vois, on voit les trois noms, mais on voit pas le quatrième nom qui est le Black Earth. Et je me dis, soit c'est la fameuse sorcière et ce serait pour ça que Agatha ne veut surtout pas la voir, parce que justement, ils ont un conflit. Soit je me dis, et on a peut-être mal vu, mais je me pose la question si c'est pas les initiales sont pas W et M. Ce qui voudrait dire Wiccan Maximoff quoi. Et là, ça marcherait énormément dans le sens où justement, alors on me dirait mais pourquoi du coup Agatha ne veut pas l'avoir du coup vu qu'il l'a déjà. Sauf qu'il faut pas oublier que justement Agatha elle est la seule à ne pas pouvoir entendre. Avec nous évidemment, mais elle est la seule à pas pouvoir entendre. Donc ça ne me choquerait pas que le nom de Wiccan Maximoff, pour elle, elle le voie pas et qu'elle voie un autre nom, tu vois. Ça pourrait être intéressant de faire ça en mode, lui il est toujours, il est écrit depuis le début, mais elle le voit pas. Ça peut être intéressant. Et même il y a ce côté où dans l'épisode 1, il va dire, Agatha va, enfin non, pas Agatha, mais l'autre sorcière va dire, oui, il y a tout le côté où justement il manque, comment ça s'appelle, il y a deux inconnus dans cette sorte de dimension, tu vois. Et ça ne choquerait pas que du coup, le W Maximoff ne soit pas en fait Wanda Maximoff, mais Wiccan Maximoff. Enfin bref. Toujours un point positif, hein, évidemment, le sort sur Wiccan. Et moi, ma théorie que j'ai, alors du coup, ça a été fait en comics, donc c'est pas vraiment une théorie, mais je n'ai pas lu le comics, c'est que en fait, ce fameux Wiccan ne serait pas Wiccan, mais Mephisto. Alors on va me dire, oui, encore Mephisto, voilà. Mais en fait, ça paraîtrait logique, dans le sens où, alors que, du coup, il y a trois personnalités dans une. Parce que j'allais mettre en point négatif le côté où, justement, où ce Wiccan-là a déjà une vie, etc. Mais bon, en fait, oui, c'est Wiccan
après, et l'esprit de Wiccan est rentré dans un autre corps, et je me dis l'esprit de Mephisto serait rentré dans un autre corps aussi. Et ça explique pourquoi il peut pas dire qui il est réellement, parce que Mephisto l'en empêche, Wiccan aussi, enfin tu vois, t'es tout ce côté-là. Donc, en vrai, Wiccan serait potentiellement Mephisto. Et justement, ça explique pourquoi il connaît la route, que justement Wanda, elle ne connaissait pas. Donc, ça expliquerait beaucoup de choses, tu vois. Enfin bref. Mrs. Hart qui est excellente, je trouve. Franchement, je l'aime bien. C'est vraiment le personnage qui fait sourire. En mode, elle sait pas ce qu'elle fait là quand t'as le côté musical. Et d'un coup, allez, elle s'ambiance en mode, allez, soyons fous. Ça, je l'aime bien. Les Coven, enfin voilà, tout le coven de Agatha marche hyper bien, je trouve. Ça me choquerait pas qu'on me dise comme quoi ça soit Agatha, enfin le Black Earth serait Wiccan, slash Mephisto, slash Billy, ou l'autre sorcière, ça me choquerait pas. Mais je crois qu'il nous en manque une autre aussi de sorcière, donc je pense que sur le chemin on en trouvera une autre, enfin bref. Et le côté musical qui marche, putain. Genre, bon après voilà, c'est souvent dans les trucs de sorcellerie, etc. que tu as toujours ce côté où, euh, ça m'a toujours dans les chansons, tu as des fois des sorts qui se fait. Là, ça marche vraiment, et ça m'a plu. Voilà. J'avais même en tête encore. Je ne mettrai pas dans la vidéo parce que je me dis, imagine, je me fais strike ou quoi. Mais ça marche. Et franchement, après, tu l'as en tête tout le long. Alors, en VF, il n'est pas sorti sur YouTube, donc en VO, c'est plus compliqué. En VF, n'essayez pas de le chercher. Vous allez tomber sur des trucs bizarres. Voilà, je vous le dis. J'ai cherché et d'un coup, je suis tombé sur des choses très bizarres. Je me suis posé la question si Deviant n'avait pas pris possession de mon YouTube à un moment donné, vu qu'il trouve toujours des choses bizarres. Mais voilà, alors pas des choses, voilà, un pays 18, mais vraiment des choses assez bizarres, assez étranges. Enfin bref, voilà. Franchement, un épisode 2 excellent, je trouve. Franchement, j'attends l'épisode 3 avec impatience. Vraiment. Je suis rentré dans Agatha, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 2. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.